La situation a quelque peu évolué ces dernières 24 heures. En effet, la tempête tropicale Isaac a développé un noyau central qui est une caractéristique des systèmes tropicaux en train de s'intensifier. Malheureusement, pour Isaac, bien sûr, ce ne s'est pas matérialisé en surface par des vents plus forts. Les vents, en effet, sont toujours estimés à 45 000 par heure et le système continue à se déplacer vers l'ouest. Cette situation est due principalement à de l'air sec qui est entraîné la circulation sur la partie nord-est du cyclone, de la tempête tropicale, bien sûr, et également par des zones orageuses situées au sud-est de la perturbation et qui entrent en compétition pour l'humidité, pour l'énergie avec la tempête tropicale. De toute façon, le système devrait continuer à avancer vers l'ouest, où il va rencontrer des eaux beaucoup plus chaudes, 28 à 29 degrés centigrades, ce qui devrait permettre au système de s'organiser un peu plus et de s'intensifier graduellement en avançant vers l'ouest, vers l'île d'Haïti, où il devrait arriver entre vendredi et samedi. Des vents plutôt forts sont entendus et des pluies importantes sur plusieurs parties du pays. Les zones qui seront les plus affectées dépendront de la trajectoire et de l'intensité de la tempête tropicale qui devrait passer, comme nous l'avons dit, entre vendredi et samedi. La tempête tropicale Isaac se trouve actuellement sur la partie est du bassin des Caraïbes. Elle est en train de s'organiser lentement mais sûrement car les conditions sont favorables pour une intensification graduelle. Et elle devrait se renforcer dans les prochaines 24 à 48 heures, vu les conditions qui sont, comme nous l'avons dit, favorables, et passer près ou sur les côtes de l'île d'Haïti vendredi et samedi. Une situation potentiellement dangereuse car ce système est très important pour cette large enveloppe et est capable de produire des pluies assez importantes sur le pays ainsi que des rafales de vent dépendant qu'il atteigne ou non le stade d'ouragan. Le Palais national est l'une des plus belles maisons nationales du monde. Il symbolisait en quelque sorte la vision que, dans notre fort intérieur, nous entretenions de l'État haïtien. Sa majesté était pour nous inciter à construire un appareil public responsable dont les dirigeants auraient à cœur de mériter de loger dans un décor aussi prestigieux. J'entreprends de ressusciter un souvenir duquel nous ne pouvons défaire, et la nouvelle construction qui sera implantée reproduira à l'identique ces lignes, formes et volumes qui entretenaient et justifiaient notre orgueil. Le seul ajout qui sera apporté est qu'il y sera tenu compte des normes parasismiques. Afin que ce projet soit un succès, nous avons mis sur pied une équipe pluridisciplinaire composée de M. Richard Dupéré, directeur de projet, M. Jeff Jorsey, ingénieur projet, Mme Vanessa Philomène Short, responsable de la communication, Mademoiselle Kessia Jean, photographe et vidéaste. JPHRO prévoit que la majeure partie de la démolition se fera mécaniquement avec des équipements lourds et une autre partie sera manuelle. La durée des travaux est estimée à 3 mois.
Mais le premier ça qui décidé, c'est que nous dénonçons, que nous compte. Et façon que le président de la République a décidé, sans ne pas tenir compte de la société civile, sans ne pas tenir compte de la classe politique, de tout secteur, et dans le non-respect des institutions, en tant que Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui biaisé à la base, qui manipulé, et que nous, comment lui proposer trois non. Moun, le président, contraire à principe même CSPJ et que droits humains dénoncés, deux membres CSPJ démissionnés, ils dénoncé, et ensuite, et Parlement qui lui-même pas en mesure pour le nommer trois membres selon sa constitution dit. Donc tout principe ça n'a pas respecté et le président continue à aller à grande vitesse et pour lui monter mani militari, nous capable de dire, donc en gros point un conseil électoral et que nous pas carré ni permanent ni provisoire, tout simplement un conseil électoral personnel, un conseil électoral présidentiel, et parce que le contraire à principe démocratique là, le contraire à la constitution. Bon, on a une bataille qui a fait contre anti-contrebande. La douane, c'est la première entité qui joue le rôle d'officier de police judiciaire. Ça veut dire OPJ, qui a la même qualité avec juge de paix, qui a la même qualité avec moi-même commissaire gouvernement. Parce que vous prêtez serment pour ça. Pour dresser procès verbal de tout ça constaté, tout ça qui est anormal, pour dresser procès verbal et vous mounio devant le tribunal. Lorsque la loi dit, moi-même c'est commissaire du gouvernement, moi là pour me veiller à l'application de la loi, quand vous dites pinga moun bay moun calotte. Et puis on décide la bay moun calotte devant j'aime, on quitte ça passer, il y aurait ça abus d'autorité contre la chose publique. Et c'est prévu à l'article 150 du code pénal, les punissables. Donc là, est-ce que le punissable, moi-même comme commissaire gouvernemental, est arrivé là, il faut qu'on fasse travail pas maintenant. Par conséquent, moi estimé dans le dossier que je suis même là, il ne faut pas que l'officier assermenté ça ouvert. Depuis que je suis entré dans la bataille anti-contrebande avec le gouvernement, il dit si pour combattre contrebande, il faut que moi-même nous bataille contre certains employés de la douane qui ont fait des ordres. Moi, je connais ce que les gens qui ont fait des ordres, même si ça la présomption d'innocence qui joue en faveur de gens, mais je cherche piste. Je cherche les indices nécessaires pour être capable d'engager poursuite judiciaire, qu'on doit engager contre qui que ce soit. Mais dans le même dossier, ça avec mon EDH. EDH déjà cabinet d'instruction, on va arrêter le dossier. Le CFI a vraiment 4 grandes missions. D'abord, la mission de promotion des investissements, la mission de faciliter les investissements, donc les demandes, tout le processus administratif de demande, de requête, de permis ou de licence, de concession, de droits d'opération. La troisième composante, c'est la composante de recherche de données économiques et commerciales. Et enfin, la quatrième composante, c'est l'amélioration du cadre légal des affaires en Haïti. Je pense que ces 4 composantes marchent l'une avec l'autre et on ne peut pas seulement se baser sur la promotion des investissements. S'il faut promouvoir, il faut qu'il y ait d'abord une connaissance des opportunités sur le territoire haïtien. Qu'est-ce qu'on va vendre comme produit? Il y a un manque au niveau de l'articulation des potentialités qui existent en Haïti. Il n'y a pas vraiment un catalogue bien articulé pour chaque département, pour chaque commune, des potentialités qui pourraient intéresser les investisseurs, que ce soit les investisseurs nationaux, les investisseurs de la diaspora et voire même les investisseurs étrangers. Je pense que l'une des premiers objectifs que je me donne en entrant en fonction, ce sera justement de faciliter, d'accompagner les entrepreneurs locaux, d'articuler, de présenter leurs projets sur des formats standardisés et de permettre la divulgation large et la plus large possible de cette potentialité qui existe en Haïti.
Actuellement, nous connaissons que il y a une professionnalisation de la police en cours, il y a un plan de développement pour la police là, 2012-2016, les 5 prochaines années. Donc, il y a un recrutement qui a fait, il y a un renforcement effectif qui a fait, et nous-mêmes, il y a un plan pour que la police soit présente dans la section communale. Tout. Donc, parce que nous confrontons des problèmes en pile, côté que les paysans, ils ont volé bétail, donc il n'y a pas de sécurité. Donc, non seulement on travaille pour augmenter l'effectif là, mais pour la police, ça va plus loin. Parce que nous ne pas arriver loin que ville, donc que commune, donc nous travaillons pour aller plus loin. Pour tourner en police nationale tout bon? Oui, parce que nous pensons que répartition, bon, en termes de couverture? Oui, en termes de couverture, c'est ça. Vous avez déjà annoncé que vous avez travaillé sur l'augmentation salaire policier, qui va dépendre de où? Non, le directeur général là, c'est lui qui est là. Donc, comme chef de la police là, qui connaît le fonctionnement de la police là, c'est le premier monde qui peut le représenter pour défendre la police là. Donc, sous question salaire, pas l'autre monde qui va le faire pour vous, c'est vous qui va le faire. Et c'est vous qui pour à différents échelons dans la police là. Donc, avec directeur central d'administration, avec ou état-major, donc nous-mêmes nous faisons des suggestions. Donc, c'est le ministre des Finances qui est responsable ça, c'est le gouvernement, mais c'est vous-même qui vous faites des propositions. Donc, il faut défendre les propositions. Le Parlement a augmenté la police nationale là en 15%, ou déjà satisfait par rapport à son son premier pas. Donc, nous connaissons pas facile, l'effectif là grand. Et un budget et finance même est capable de supporter. Et on connaît la police a tout un projet pour augmenter l'effectif là. Autant effectif là pour augmenter masse salariale là pour augmenter tout. Donc faut budget faut le préparer pour ça pour le capable en condition pour augmentation ça yo. Donc augmentation c'est pas retour dit va bailler. Donc faut que moyen pour ça tout parce que c'est vrai nous avons besoin mais la police c'est pas lui même seul qui gagne. On prend ça me dire donc nous même 15% c'est déjà un premier pas. Donc nous prenons bataille pour le prochain budget donc pour nous on l'autre bagarre encore ta cap